La centrale hydroélectrique de Bayetan, le colosse de l'énergie. Si Zhongbei est l'autoroute verte de l'énergie, alors Bayetan en est le moteur rugissant, au cœur de la révolution énergétique propre de la Chine. Surgissant de la rivière Jinsha, un affluent du puissant Yangtze, ce géant de l'hydroélectricité ne se contente pas de vibrer, il gronde. Avec une capacité impressionnante de 16 gigawatts, Bayetan est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde, juste derrière le barrage des Trois Gorges. Pour vous donner une idée, elle peut alimenter des dizaines de millions de foyers, l'équivalent de la consommation électrique d'un petit pays, grâce à un seul barrage colossal. Le barrage lui-même s'élève à près de 300 mètres de haut, un mur de béton qui se dresse comme une grande muraille moderne face au courant du fleuve. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute, c'est aussi une prouesse de précision, équipée de systèmes de contrôle des crues, de gestion des sédiments et de sécurité conçus pour durer des décennies. Le respect de l'environnement faisait également partie de la mission. Les ingénieurs ont mis en place des mesures pour protéger les écosystèmes aquatiques, prouvant que produire de l'énergie propre ne rime pas forcément avec catastrophe écologique. Stratégiquement, Bayetan change la donne. Il réduit la dépendance de la Chine au charbon et évite chaque année l'émission de millions de tonnes de dioxyde de carbone. C'est de l'hydroélectricité à une échelle titanesque. Un mélange d'ambition, d'ingénierie et de vision écologique. Mais le prochain rêve hydroélectrique de la Chine est encore plus ambitieux et controversé. Quoi que la Chine entreprenne, tout finit toujours par redescendre sur Terre, littéralement. Son ingéniosité se retrouve jusque dans les choses les plus simples, comme les ponts. Mais est-ce que quelque chose est vraiment simple quand la Chine s'en mêle? Numéro 9. Le pont en arc à poussée répartie. Prenez le pont en arc à poussée répartie, par exemple, une solution d'ingénierie élégante, presque poétique, qui relie deux rives comme une flèche d'acier courbée. La beauté de ce design ne réside pas seulement dans sa forme, mais aussi dans sa solidité. Un pont en arc fonctionne en canalisant les forces à travers sa courbe, en les poussant vers le bas et vers l'extérieur pour que la charge soit parfaitement transmise dans ses appuis. Chaque pièce d'acier et de béton s'emboîte avec la précision d'un orchestre parfaitement accordé, permettant à la structure de supporter un poids colossal, tout en paraissant légère et gracieuse. La Chine moderne a repris ce concept ancien, utilisé pour la première fois par les Romains, et l'a propulsé à un tout autre niveau. Avec le troisième pont de Pingnan et le pont Cao-Shanmen, la Chine détient désormais plusieurs records mondiaux pour les plus grands et les plus complexes ponts en arc jamais construits. Pendant que d'autres pays passent des années à débattre des plans, la Chine passe du dessin au chantier à une vitesse fulgurante. Ces ponts ne sont pas seulement des axes de transport, ce sont de véritables symboles de puissance. Se dressant silencieusement au-dessus des rivières et des vallées, ils fusionnent technologie et nature, force et élégance.